La Via-Rona, une promenade à vélo de 800 km. La nouvelle route des vacances et déjà tout d'une petite reine. Je suivais toujours le cours du fleuve, vu que la Méditerranée, ce n'était toujours pas la porte d'à côté. Sous une chaleur écrasante, je ramais pour avancer. Vous allez croire que je vous mène en bateau, mais arrivé à Lyon, coup de froid, je me suis posé dans un parking. Ce jour-là, face à la Couzonère, j'avais rendez-vous avec Jérôme pour un cours d'histoire de navigation fluviale. On appelle les Couzonères les bateaux qui allaient chercher les pierres des guerrières de Couzon au Mont d'Or, sur la Saône, des pierres qu'ils avaient à la construction, dans Lyon. Jérôme est médiateur au musée Gadagne, musée propriétaire de cette embarcation, l'une des 16 découvertes il y a un peu plus de 10 ans sur le chantier d'un autre parking, c'était côté Saône, quartier Saint-Georges. Jérôme me raconte Lyon du temps de l'Antiquité. Il m'apprend que Saint-Georges s'appelait alors Port-Sablé et que son cimetière à bateau indiquait une confluence différente d'aujourd'hui. Les gens y allaient parce que là où les eaux se mêlaient, ça faisait des gros tourbillons. C'était vraiment apparemment très très impressionnant. Et du coup, on peut bien imaginer qu'avec la force du Rhône, de temps en temps, il y a des bateaux qui étaient rejetés contre la rive, du coup au pied de la colline de Fourvière. Et que, ben voilà, ils s'échouaient, ils coulaient, mais personne ne les sortait de l'eau. C'est une histoire d'eau qui, en ce temps-là, façonne la ville et la vie de ses habitants. Il y avait des gens qui étaient là pour haler les bateaux, il y avait des gens qui étaient là pour les, on peut dire pour les aiguiller en quelque sorte, pour vérifier le trafic. Il y en a qui étaient là qui étaient pour les décharger, tous les journaliers. Donc c'était vraiment toute une vie grouillante autour de l'eau. L'histoire fluviale du bassin lyonnais, c'est une histoire qu'il faut arriver à remettre bout à bout. C'est comme un puzzle géant qui vous occupe pendant des années. Marc Guyon est un archéologue et passe le plus clair de son temps à Grenoble, dans l'atelier où se poursuit la restauration des barques de Saint-Georges. Ces pièces de bois, ici les scientifiques font tout pour les préserver. Marc, lui, cherche à les faire parler et les barques ont révélé des secrets de fabrication. Vous imaginez un énorme sapin qu'on a fendu en deux. Je fais des raccourcis, mais c'est ça, qu'on fend en deux et qu'on flanque de chaque côté du bateau pour fermer le bateau. Et on est quasiment avec des bateaux quasi insubmersibles et des bateaux avec ces demi-troncs de sapin, on n'en a nulle part ailleurs en Europe. Vous allez me dire que cette histoire de barque m'a bien fait dériver de la Via-Rona. C'est vrai, je m'étais plongé dans leur sillage. Alors comme celle qui l'an prochain rejoindra les collections du musée gallo-romain de Fourvière, je suis rentré au bercail. Demain, promis, je reprendrai le vélo pour profiter de Lyon. Mais une petite question me préoccupe déjà. Jusqu'où pourrais-je bien aller ?